gente. Allez, c'est parti, let's go. On revient pour une nouvelle émission, pour un nouveau débat. Donc la question de ce débat-là, c'est est-ce que l'éducation sexuelle doit être faite à la maison avec les parents? Enfin, j'ai pas envie de dire normalement ou pas normalement, parce que si je dis normalement, je donne mon avis. Je vais pas le donner tout de suite. Donc les invités du jour sont Mounir. Ouais, salut tout le monde, bonsoir à tous. Voilà. Lando. Salut à tous. C'est galère. Ouais, c'est vrai qu'il y a Et Ahmed. une petite mésaventure. Présent. Rebonsoir à tous. Voilà, donc qui veut commencer et donner son avis? Allez, moi je me lance. Allez, tu te lances, Mounir, vas-y. Le sujet. Let's Bon. go. N'hésitez pas à donner vos avis. Bonsoir tout le monde, partagez. Ceux qui veulent appeler, hein, il y a le numéro de téléphone, on va le donner tout à l'heure. D'abord, on donne notre avis, après on donnera le numéro de téléphone pour ceux qui veulent appeler. Okay, et merci pour le débat qui était juste avant, qui était passionnant et animé, et ça nous a fait plaisir de rencontrer de plus en plus de personnes. Donc l'éducation sexuelle à l'école, pour moi je suis contre. Alors pourquoi? Parce que pour moi c'est quelque chose qui relève de, on va dire, de l'intimité, d'accord? C'est-à-dire que nous on l'a pas appris à l'école, nous quand on était, enfin on l'a pas appris. Moi je parle pour moi, hein, j'ai pas eu des cours sur ça. Il y a eu la bio. La bio, ouais, la biologie, SVT. Voilà. SVT, biologie. On va laisser d'abord Mounir s'exprimer, après chacun donne son avis, et après on rentre dans le débat, Voilà. et après, on prendra des gens qui Ouais, veulent s'exprimer. voilà, donc je suis contre parce que pour moi, on apprend dans la vie de tous les jours, on l'apprend naturellement. Voilà, je sais pas, chacun a sa propre histoire, mais surtout si on a des enfants, si on a des petits frères et sœurs, et du coup, en fait, là on constate que par rapport à la société, ils sont en train de changer les programmes, chambouler l'éducation, et ça devient n'importe quoi. Maintenant, en plus, ça va être en primaire, le programme, là, le nouveau programme d'éducation, et maintenant il y a des livres, à ce qui paraît, avec des photos, avec des choses bizarres. On rentrera dans les détails au fil du débat. Mais moi, pour me donner mon avis, avant de laisser la parole à mes camarades, je suis totalement contre. À toi, Lando, vas-y. Let's go. Je suis, moi, Merci, Sofiane. pour les rudiments. Donc ça veut dire, comme là je parle déjà de mon éducation à moi, de ce que j'ai connu. SVT, basiquement. Connaître... À quel âge tu l'as connu? En primaire, comme tout le monde. Donc la SVT, ça a commencé encore en CM. On a commencé en CM à voir ces choses-là. SVT, non, c'était plutôt 6ème, les SVT. 6e? Ouais, mais non. Pas à l'école primaire. Si, à l'école primaire, on a commencé. On a commencé un petit peu. C'est un 6ème, Mais après, en 6ème, c'était un peu plus poussé. Mais CM déjà, parce que oui, si, on avait. Moi, j'ai commencé en CM. En CM2, me semble. CM2. Il y avait l'SVT de base. Et voilà, qui montrait un peu le On nous corps. entend mal, les gars. Le corps, soit nu d'un homme et d'une femme, enfin, d'un garçon et d'une fille. Pas d'un homme et d'une femme, d'un garçon et d'une fille. Après, oui, aller plus profondément dans le vif du sujet qui donne après lieu à une... pour continuer ensuite, c'est comme tu disais, Mounir, après ça devient de l'intimité, ça devient après de la sexuologie, ça devient pour moi de la baby porn. On n'en a pas besoin, savoir que maman est là, entre les jambes, c'est garçons et filles, et puis voilà, c'est différent. Oui, pas de problème. Et après que le garçon donc a un zizi, a un pénis qui met après dans le vagin, dans la... Non, d'une fille, non, là c'est autre chose. Et là, pour moi, c'est pas possible à l'école. Là, c'est le rôle des parents, de l'éducation. Ils ont fait des enfants, tout ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'éducation des parents. Pour pouvoir évoluer, oui, pour aller sur un bon biais, voilà. Mais pas plus. Pas plus. Là, après, c'est abusé. En plus, là, après, on rentre dans autre chose. Ahmed, un avis? Ouais, moi j'ai un avis mitigé. Moi, une première analyse, après on débattra. Comme ça, moi, personnellement, pour moi, je suis contre. Pour mes enfants, je serais contre. Parce que je pense que c'est à moi de leur expliquer, ou à leur mère de leur expliquer leur éducation sexuelle. Mais comme je disais, j'étais mitigé parce que après, c'est pas toutes les familles où on peut parler librement de ça. Exactement. Et je pense que tout dépend déjà aussi du programme de l'école, ce que l'école propose. Et pour des familles où il y a des tabous, où il y a des non-dits, je pense que c'est important que l'enfant apprenne, tu vois. Au lieu d'apprendre sur des chaînes, des choses un peu cheloues. Après, il y a les maladies aussi. Mais voilà, c'est ça. Exactement. J'allais en venir à ça. Le non-dialogue, mais on en parlera exactement, après. Exactement. Il y a des gens qui n'en parlent pas et après, voilà. Arrive à un certain âge, des personnes qui connaissent pas certaines choses. Excuse-moi, je te coupe, comme dit Flo, mais si tes parents ne te répondent pas,
faut bien trouver un interlocuteur et c'est vrai que c'est pas C'est ça, mais déjà, c'est Flo, ce que je dis, je réponds à Flo. C'est ce que je disais. Moi, personnellement, je vais en parler à mes enfants, je leur en parlerai, mais c'est pas toutes les familles où c'est fait, ce boulot il est fait. Donc pour ces enfants-là, je pense que oui, il faut qu'il y ait des interlocuteurs et qu'ils sachent en fait, voilà, comment on appelle ça, pour pas qu'ils tombent enceintes, pour pas qu'il y ait des transmissions de maladies, des choses comme ça. L'information, après, il y a aussi la manière dont c'est fait. La manière qui va orienter aussi l'enfant, parce que il a soit l'information comme quoi il faut se protéger, comme quoi il y a des maladies, comme quoi c'est comme ça que ça marche. Mais à quel âge? Juste donne mon avis, t'as fini à mettre, après je donne mon avis, après on rentre dans le débat. Ouais, non, moi je pense que primaire c'est trop petit. À la primaire c'est beaucoup trop petit. Il sait pas ce que c'est. Ouais, je pense qu'il faut quand même laisser... je pense qu'il faut leur laisser le temps de à leur enfance. Voilà, il faut pas leur parler. Voilà, il faut pas leur parler de ça. Moi, je pense que il y a un âge, la primaire, c'est trop petit. Je pense qu'au début collège, 4e, 5e, il faut en parler. Il faut qu'à ce moment-là. Mais les enfants commencent très tôt, déjà commencer à dire comment on fait les bébés. On fait en sorte à ce que l'enfant commence très tôt. Oui, mais l'enfant commence pas très tôt. Non, parce que ton enfant va te demander très tôt. T'as fini à mettre. Ouais, ton enfant je finis juste. Ton enfant te demandera très tôt comment on fait les bébés. Ça commence comme ça. Non, oui, mais les gars, ça commence comme ça. Quand vous avez des enfants, ils vont vous dire, mais comment on fait les bébés? Vas-y, à toi, donne ton avis, après on va se rentrer dedans. Donc moi, dans un premier temps, je suis un peu mitigé, tout a été un peu dit. Souvent d'ailleurs, à chaque fois je passe en dernier, c'est un peu la dictature chez vous. Non, le dernier le premier. Les premiers seront les derniers. Voilà, plus sérieusement. T'as une plus grosse voix que nous. Plus sérieusement, je pense que c'est bien d'en parler, mais pas trop tôt. Je vais dire ça et après on va rentrer dans le débat. C'est bien d'en parler, pas trop tôt, mais je pense que c'est bien d'en parler parce que comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il y a des familles où on n'en parle pas du tout. Et ça peut, c'est Ahmed qui dit ça, ouais. Là, c'est un extrême. Ça peut être, non, mais il y a beaucoup de familles où on n'en parle pas. Oui, c'est pas parce que faut en parler si c'est un extrême. Il faut quand même donner l'information, mais quand tu le fais pas, c'est pas bon. Et si tu le fais trop, c'est bon, c'est pas bon non plus. C'est dans ce sens-là que tu dis ça. Très bien. Et donc voilà, exactement. Mais après, on peut donner notre avis. Vas-y, on rentre dans le débat, c'est parti. Allez, vas-y, c'est parti. Moi, j'aime pas parce que c'est abusé. En fait, je vais le dire parce que les gens vont pas comprendre. J'ai lu un message qui m'a fait rire. Le kebab. Le kebab. Il m'a tué. En plus, je préfère les miches. Vas-y. Non, je disais. Vas-y, je rigole. Ça va, il y a des internautes qui sont drôles ce soir. Le kebab, il était pas mal. Vas-y, allez, on prend. Juste là, il y a une personne qui vient juste de dire, en fait, voilà, il y a une question aussi qui se pose souvent, c'est qui disait en fait, les enfants posaient aussi des questions, c'est quoi être homosexuel ou c'est quoi être hétéro? C'est des questions qui se posent aussi. Mais après, l'enfant, l'enfant, il te dit pas trop ça. Là, voilà, c'est parce qu'en fait là aujourd'hui, c'est quoi que t'appelles l'enfant, Lando? Non, c'est une question qui est un internaute. C'est un internaute qui vient de poser ça là. C'est pas moi qui. Ah d'accord. Voilà, c'est un internaute qui vient de dire. Qu'est-ce qu'il appelle enfant alors? Parce que moi, je vois mes filles tout ça, elles me posent primaire, je crois. Bah oui, mais oui. Parce qu'en fait, l'éducation là, les programmes scolaires. Ça amène ça. Donc un enfant qui est en primaire, il est en CE2. C'est vrai que si on en parle déjà. Moi, je voulais intervenir parce que nous, la société, elle a trop évolué avec Internet et les réseaux sociaux. Mais le truc, c'est que... Toi, t'es dedans contre les réseaux sociaux. Non, parce que tu nous la sors, on va taper les réseaux sociaux. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est bien et c'est pas bien. Exactement, nous, par exemple, comment on a fait? Moi, je me voyais mal dire à mes parents, poser ce genre de questions. En plus, nous, on est de nature très, très, très pudique. Réservé. Dès qu'il y a une action à la télé, on change. À la télé, franchement, on faisait balnable d'aller aux toilettes, on faisait tac, on se levait la serre, on se levait. Exactement. Moi, j'avais pas de télé. Il y avait ce respect. Il y avait ce respect. Il y avait cette pudeur. Maintenant, on dirait qu'on force les choses. Là, on change le programme des enfants. On veut leur mettre ça dans leur tête à leur insu. Tu sais, si l'enfant il te demande. Non, parce que il y a Sophia qui nous dit justement le nombre de rebeux qui sont des chiens, c'est à cause de ça. C'est qui a dit ça? Précise ta pensée, Sophia. C'est Sophia. C'est celle de tout à l'heure qui nous a appelé. Ouais, tout à l'heure. Justement, en plus, elle voulait nous rappeler, mais elle se disait. Après, Sophia, si tu veux, tout à l'heure, on va relancer les appels. Donc là, pour l'instant, on donne notre avis. Et tout à l'heure, je remettrai le numéro. Comme ça, ceux qui veulent appeler, vous pouvez rappeler. Et c'est vrai que on pourra échanger. Après, il y a une. Juste pour finir, il y a une différence entre leur expliquer et répondre à leurs questions. Si de toi-même, tu vas leur expliquer un truc qu'ils t'ont pas demandé, ou alors s'ils viennent tes enfants. Là, tu parles de l'école ou tu parles de toi, le parent? Non, les enfants. Les enfants oui, mais qui. Tu parles de. C'est eux qui viennent. En tant que parent. Moi, je sais pas comment. Non, là, par exemple, ce sujet-là, par exemple, si tu
ta fille ou ton fils, ou voilà, il vient vers toi te poser une question sexuelle, là, à toi de lui expliquer ou de trouver les mots, ou alors de botter en touche ou d'expliquer plus tard. Maintenant, si c'est de toi-même, alors qu'il n'a rien demandé, il est dans son coin en train de jouer à 5, 6, 7, 8 ans, après tout à vous de définir l'âge, bah, pour moi, lui dire, viens, je vais t'expliquer un truc, alors, pour moi, ça doit se faire naturellement. Comme nous, même moi, honnêtement, je ne sais pas comment je l'ai appris, mais on l'a appris comme ça avec les potes. Moi, je vais t'expliquer. Personnellement, moi, j'ai eu ce débat avec mon daron. Moi, je ne vais pas te mentir. Hein. Moi, perso, j'ai eu ces débats-là, tu vois. Il n'y avait pas de... Voilà, il y a un jour, on en a parlé. Il m'a dit, Zoubida est d'accord avec toi, Mounir. Ouais, Zoubida, merci. Mais Ahmed, vas-y. Non, moi, j'ai eu des débats avec mon daron. Et voilà, il m'a dit, bon, alors, c'en est où, les copines, les meufs, machin et tout, tu vois. Et on a dit, après, j'étais pas un enfant. J'étais ado, j'étais dans les 13-14 ans, tu vois. C'en est où, machin. Après, t'étais ado. T'étais ado. Excuse-moi, Ahmed. Sophie, elle n'est pas d'accord avec toi, Mounir. Ouais, voilà. Elle a dit, elle n'est pas d'accord. Juste, Mounir, après, juste Ahmed, t'es un garçon. Oui, mais c'est plus facile avec les garçons. Non, mais il faut faire la prévention avec les filles, les gars. Justement, je pense que il est là l'importance d'avoir un père et une mère. Et le boulot de la maman, c'est de faire la même chose avec ses filles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sa fille, par exemple, elle a ses règles ou des choses comme ça, lui expliquer, bah, aujourd'hui, t'es une femme, voilà, fais attention ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Ou même avant, en amont, tu risques d'avoir... Ça, c'est pas pareil après. Après, tu sais le pas, truc Mounir. des filles, c'est pas pareil. Oui, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que dans une famille... Toi, t'es un garçon, donc toi, tu parles de ta vision de garçon, mais peut-être que des filles, elles en ont parlé, tu vois ce que je veux dire, avec leur maman ou ces choses-là. Mais t'en parles plus à l'adolescence, pas en tant qu'enfant. Non, pas enfant, voilà, c'est ce que j'ai dit. Moi, c'est ce que je te dis. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, mon daron, c'est à 13-14 ans qu'il est venu. Ouais, ça, à la rigueur, ça choque moins. Voilà, donc après, bah non, mais un enfant, pardon, c'est comme tu dis. L'enfant, à partir du moment où il joue avec ses petites voitures ou machin, tu vas pas venir l'embêter avec ça. Et quand il vient me voir à 13-14 ans, il sait que je suis dans l'âge, tu vois, des filles et de ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette démarche-là. Le corps a évolué, parce que le corps s'ouvre à ça. C'est pour ça qu'il a fait cette démarche-là. Il est en adéquation avec toi. Exactement, il a fait cette démarche-là. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est important, ça m'a appris. Voilà, au lieu que ce soit d'autres personnes qui fassent mon éducation ou la télé ou je ne sais quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, comme tu as dit, les gamins aujourd'hui sont précoces. Après, peut-être qu'à l'école aussi, ils ont un détachement vis-à-vis de l'enfant, donc c'est peut-être moins compliqué pour aborder certains sujets que comme on parle de la réforme, justement. Ils ont peut-être un détachement que, tu sais, toi, tu vas bégayer, tu vas pas trouver les mots. Eux, ils ont un certain recul. Et ils ont de la préparation aussi. Quand c'était préparé, tu peux le faire. Tu bégayes pas. Je dis à mon enfant, parce que j'ai pensé, j'ai préparé les choses et tout, et je lui donne ce que j'ai à lui dire. D'ailleurs, j'ai une question. Excusez-moi. Partagez, appelez vos abonnés, abonnez-vous à la chaîne 49.3 QNT et donnez-nous de la force. On continue le débat. Merci à tous. Et ben moi j'ai une question, et d'ailleurs elle m'a devancé Sophia, mais je pense que vous devez connaître certains autour de cette table le programme là de l'éducation nationale concernant les enfants. Voilà. Non, c'est la nouvelle ministre là. Celle que l'ancienne ministre ou la nouvelle Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Et ben c'est quoi le programme? Ça consiste en quoi? Expliquez-nous. Le programme là à l'école des enfants. Après moi je peux pas t'expliquer son programme. Après moi dire par exemple, vas-y Ahmed, vas-y. Moi, si j'ai compris, ça parlerait de la contraception aux petits-enfants. Non, mais il y a des livres avec des images, à ce qui paraît, où il y a des garçons, des filles. Ah ouais, mais ça va pas du tout. Hein. Dans le livre, il disait quoi? Je crois, limite, ça disait. Toi, tu l'as vu le livre, Boni? Tu l'as vu? En fait, il y a plein de livres, il n'y a pas qu'un livre. Mais toi, tu l'as vu le livre? Oui, je l'ai vu. En fait, c'est une de copines à ma fille. Elle a pris un livre dans la bibliothèque. Je sais pas, parce qu'ils incitent les enfants à prendre des livres pour lire à la maison. C'est très très bien d'ailleurs. Et elle prend un livre, et en fait, la mère, elle regarde pour voir ce que sa fille lit. Et frère, les pages, je vais les mettre ici. Vous allez voir les pages. Attention, ça craint du mieux quand tu vois que ta fille elle a 6 ans, elle lit ça. Tu dis, en fait, ça incite ta fille à venir te poser des questions. C'est quoi ça? Tu dis quoi à ta fille de 6 ans? Mais en fait, frère, quand tu dis qu'il y a des images, parce que moi il faut que je contrôle ça. Non, mais on en parle quand même. Non, en fait, il n'y a pas que des images. Il y a aussi, non, il y a pas. Moi, j'ai même pas le souvenir d'images. C'est plutôt ce qui est dit en fait, ce qui est dit. Et où c'est comme des fois quand ils te parlent de deux fleurs qui se mettent. Je te dis n'importe quoi, j'invente. Mais deux fleurs qui se mettent ensemble. En gros, c'est pour te parler de deux hommes qui se mettent ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est subtil. C'est pas forcément un ennemi. Tu vois? Et c'est trop. Tu peux pas faire des trucs comme ça à un enfant, parce que c'est normal qu'après l'enfant il vient, il te questionne. En fait, à la base, l'enfant se pose pas de questions, et eux en fait ils leur mettent les questions dans la tête et les interrogations, et toi ton enfant choses normales, alors que
Pour eux, c'est normal, mais peut-être que pour nous, dans notre famille, c'est pas normal. C'est ça qui m'énerve. C'est ça, c'est qu'ils veulent chambouler tout. C'est pour ça que c'est important de leur faire leur éducation et leur en parler, et parler à ses enfants dès qu'ils se posent des questions et pas laisser faire l'école. Parce que quoi qu'on fasse, tu peux pas interdire à tes enfants d'aller à l'école. Voilà. Quoi qu'on fasse, tu peux pas leur dire ne faites pas ci, n'allez pas. Enfin, tu peux pas leur interdire d'aller à l'école. Oui, donc, non, mais bien sûr. Voilà. Donc dans tous les cas, ils vont être confrontés à ça. Tu vois, ils vont être confrontés à ça. Maintenant, c'est à vous de leur donner de leur donner une autre voie en leur expliquant que ça, non, c'est plutôt comme ça et ces choses-là, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Donc il n'est pas encore sorti le livre, d'après ce que j'ai vu, c'est des rumeurs en fait. C'est pas encore. Oui, après c'est pour ça que moi quand tu m'as dit ça, j'ai pas vu. Mais les images, je la redoute. Après, j'ai pas. On ouvre le débat pour ceux qui veulent appeler, les gars. Allez, je balance le numéro. Ceux qui veulent appeler. Bah attends, il y avait comment elle s'appelle, Sophia là, qui était pas d'accord justement, que c'est intéressant. Sophia, t'étais pas d'accord avec moi. Tu peux rappeler si tu veux, Sophia. Après, en parlant des livres, il y avait là par contre j'ai vu, c'était un peu plus sur la théorie du genre. On voit les images et puis voilà, c'était un garçon qui avait les cheveux longs, qui était habillé en serré et qui parlait à un autre garçon, mais ils étaient un petit peu non, il y a pas de souci, Sophia, tu veux rappeler très proches. Et il y avait aussi des filles, mais elles qui avaient les cheveux courts et qui étaient habillées en fille. Mais ça vient, tu sais, ça vient des pays scandinaves où on laisse l'enfant. Allô, tu nous entends, Sophia? Allô? Je vous entends bien. Allô? Tu nous entends? Oui, salut. T'es une fidèle auditrice, hein? T'as vu ça? C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça craint, je vais monopoliser. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y, donne-nous ton avis sur ce sujet-là. Et après, on prendra Villa Aconia 40. Bonsoir, Christelle. Note le nom comme ça après. Ouais, Villa Aconia 40, on te le note et tu nous appelles juste après, Sophia. Sophia, on t'écoute? Vas-y. Alors, moi, je suis totalement pour. Quand je sais tu es pourquoi? Pour qu'on à l'école. Pour l'éducation sexuelle à l'école. Ok. Vas-y, pourquoi? D'accord. Parce que pour moi, le programme, c'est s'approprier les connaissances. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un enfant a des questions. Il y a quelqu'un qui va être en mesure de leur répondre. Parce que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les familles, il y a beaucoup de tabous, etc. Quand j'ai dit qu'il y a beaucoup de rebeux qui étaient des chiens, pardon, je parle crûment. Mais c'est vrai, parce qu'ils ont été tiraillés entre le sexe, c'est tabou, c'est haram. Mais par contre, ils avaient leurs hormones qui les travaillaient, tu vois. Là, d'où la question. Donc, maintenant, c'est... Excuse-moi, d'où la question. T'es pour, mais merci à quel âge? À quel âge? Là, tu parles, voilà, qui sont tiraillés. C'est intéressant ce qu'elle dit, c'est vrai? Oui, mais parce que en fait, là, il faut savoir. Là, tu parles des rebeux, voilà, qui deviennent chiens et tous sont tiraillés par les hormones, donc sont déjà ados. Et puis, éducation à l'école. Et nous, là, c'est plus les enfants, c'est plus du primaire. Pas de souci. Mais là, pas de souci. Ok, les enfants primaires aussi. Mais aujourd'hui, on est tellement exposés à la sexualité partout. Oui, bien avant. Pour une pub. Bien avant. Bien avant le collège, même pour une pub, pour du shampoing, tu vas avoir une nana toute nue dans la salle de bain. C'est un truc de fou. En train de se laver les cheveux. Mais ça, c'est gênant. Tu peux même. Moi, je sais qu'il y a des films, certains films. Avant, quand j'étais petit, je regardais avec mes parents, mais maintenant, même une série comme Plus belle la vie, tu peux même pas la chaber avec tes enfants. Non. Ils font des trucs de ouf des fois. Non, c'est un truc de fou. Hein. Même une petite mini-série, t'es gêné. Le mec, il y a un combat de catch dans une série, ça finit, ils se finissent par s'embrasser, t'es là, tu changes tu peux plus rien regarder avec tes enfants. Exactement. Et un enfant, et le programme qui disait, c'était de la prévention. Apprendre à un enfant que c'est ton corps et que personne n'a le droit d'abuser de toi, en fait. Ça, c'est bien. Tu vois, que ton corps t'appartient. En gros, le programme, c'était ça. C'était l'estime de soi, respecter les autres. Donc, aussi apprendre, parce qu'il y a beaucoup, dans une société, on va dire, un peu misogyne et machiste, c'était aussi revaloriser les femmes, apprendre aux enfants que, c'est après Marlène Chapia, c'est une féministe dans l'âme, donc forcément. Mais ça, les parents peuvent le faire, excuse-moi Sophia, les parents, ça, ils peuvent le faire, ce job-là. Non, mais elle te dit que tous les parents ne peuvent pas, en fait. En fait, elle dit que... tous les parents ne le peuvent pas, et quand tu viens, moi, je te parle de mes parents qui sont issus de la vague d'immigration, la première. Ouais. Vas-y. Ma mère elle-même se sous-estime. Elle-même, elle a enregistré dans sa tête que c'était entre guillemets, tu vois. Elles sont dans la soumission, ces femmes-là. C'est normal, elles ont grandi comme ça. Attends, donc, je peux intervenir. Elle va pas t'apprendre toi.
je peux intervenir sur ça? Parce que moi, je suis le spécialiste de la misogynie. De la misogynie. Écoute, que toi, c'est quoi pour toi une femme soumise? On s'écarte un peu du débat parce que quand tu dis que ta femme était un peu soumise dans sa tête, ça veut dire quoi? Mbappé a pris un rouge. On continue. Oh là là. Non, je veux pas. Je me suis mal exprimée dans le terme soumise. Non, pas soumise. C'est que, on va dire que ces femmes-là ont été éduquées dans le principe de tu vas être l'épouse de quelqu'un et la mère des enfants et la mère d'enfants. Tu ne seras jamais femme. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être bonne à cuisiner, à t'occuper de ton foyer, mais tu ne pourras jamais être autre chose. Tu ne pourras pas être avocate, tu ne pourras pas être docteur parce que tu n'auras pas été à l'école. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont des mamans qui ne sont jamais allées à l'école, qui depuis toute petite ont été éduquées à être des bonnes femmes de maison, quoi. Ouais, bonne ménagère. Tu vois, moi c'est pas soumis, c'est en fait une femme, faut qu'elle ait le choix. Si elle a envie d'être femme au foyer, une bonne femme de maison, qu'elle le soit. Si elle a envie d'être, je sais pas moi, carriériste, elle peut l'être aussi, tu vois. Mais avant, il n'y avait pas le choix. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ça, on refera ce débat, on l'avait déjà fait. Je t'invite à aller voir le débat. Ouais, la question, c'était est-ce que la société se féminise? Non, après, il y avait ça. Tu parlais de quel débat, toi? Est-ce que la société se féminise? Le débat sur l'éducation. Vas-y, reparle sur l'éducation. Tu as raison de recentrer le débat. L'éducation sexuelle, c'était une des mesures du programme. C'était apprendre aux garçons que la femme n'était pas inférieure à eux. Parce que si je te parle des adolescents dans le collège et tout, qui vont aller, je sais pas moi, sur un site pornographique, leur apprendre que c'est pas des pratiques courantes, quoi. Qu'il faut pas traiter une femme comme ça, tu vois. Mais le problème justement, c'est là qu'on avait entendu là sur ça, là les photos. Je pense que tu nous entends là? Non, parce qu'on parle en même temps, Maître. Vas-y. Non, vas-y, mon vas-y. Non, vas-y, monsieur. Allô, tu nous entends? Oui. Non, je disais juste, alors c'est quoi toute cette vague là, parce qu'il y a eu un sacré bordel. J'ai même entendu, enfin, on a bien vu des parents rebeux, des musulmans ou d'autres, d'autres religions qui manifestent les enfants lors de la prochaine rentrée. Je sais pas si tu en as entendu parler. Si j'en ai entendu parler, parce qu'il y a eu beaucoup d'ignorance par rapport à cette réforme. Ouais, il y a eu beaucoup de gens qui pensaient qu'on allait parler de comment on pénètre une femme ou je sais pas quoi, hachek, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être ça en fait la réforme, or que c'était absolument pas. Le but de la réforme, c'était pas que ça, et c'est aussi parce que la réforme prévoit en fait en gros qu'on se respecte tous, donc les homosexuels aussi, qu'on respecte la différence. Les homosexuels, les pansexuels, les transsexuels, les compagnies. Excuse-moi de te couper, mais je pense qu'ils abusent un petit peu, c'est qu'ils veulent trop... Enfin, après, bon, c'est pas le débat du jour, mais ils veulent trop rentrer, donc c'est normal pour nous, donc ça doit être normal pour vous, il faut accepter ça. Et limite, j'ai l'impression que c'est un peu de l'endoctrinement. Donc ils imposent leurs normes. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui... Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un autre débat, tu vois ce que je veux dire? T'as raison, on en parlera dans un prochain débat. C'est ça. Mais à l'heure actuelle, on nous impose beaucoup la sexualité partout, comme je vous dis, pour une pub, etc. C'est vrai. Enfin, moi, comme je te disais, je travaille dans un collège. L'ignorance par rapport à ça. Je sais qu'il y a des gamines qui ont des rapports, mais elles ne savent pas ce que c'est que la contraception. Donc voilà, c'est cool, tu vois. Voilà. Moi, c'est exactement ça. C'est que moi, à partir du moment où ça parle plus de contraception, maladie, tout ça, ça me dérange pas parce que justement, il y a de l'ignorance et dans certaines familles, comme on n'en parle pas, c'est tabou. C'est tabou, on n'en parle pas et l'enfant est ignorant par rapport à ça, tu vois. Et ça, je pense que c'est important de leur expliquer. Mais après, voilà, moi... En fait, le problème, c'est que c'était ça, en fait, la réforme. La réforme, c'est ça. D'accord. En fait, c'était du fantasme que les gens sont... C'est un fantasme qu'il y avait sur... parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi sur ça. On a entendu tout et n'importe quoi. Donc, sur l'école primaire, il n'y avait rien. Les enfants d'école primaire, en fait, ils continuent à faire du 1 + 1 est égal à 2 et jouer au ballon à la récréation et pas autre chose. Les livres qui sont accessibles pour les enfants. C'est quoi ce livre? Voilà, c'est quoi ce livre dans mon... un livre, c'est dans plusieurs livres et c'est pas sympa. Je dis franchement. Pour la primaire, c'était vraiment s'approprier son corps, l'estime de soi, avoir confiance en soi, etc. Ça, c'est une bonne chose. Surtout, ils font quoi pour ça, justement? Ils disent quoi pour ça? Pour l'estime de soi, pour... En primaire, ils disent quoi sur ça? Ils font quoi?
Bah, c'est respecter ta différence. En gros, si tu es différent, si tu es un peu gros, si tu es noir, si tu es, si tu es trop maigre, voilà. Donc on s'arrête, excuse-moi, on s'arrête donc au physique. Voilà, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des blancs, il y a des couples, ils sont deux garçons, ouais, ils sont deux garçons et femmes, on s'arrête là. Il y a des gros, des maigres, on s'arrête là. Par rapport à l'estime de soi, oui. Après, par rapport à la prévention, c'était un adulte n'a pas le droit d'abuser de vous, tu vois. Oui, ouais. Ah ouais, parce que des fois, limite, faut le faire. Après, on te prépare aussi à, parce que en plus, on est de plus en plus précoce. Donc, on te prépare aussi à la, comment on appelle ça déjà, à la puberté. Donc, forcément, il y a des choses dans vos corps qui vont changer, etc., etc. En primaire, déjà, tu vois des petites qui ont des qui poussent, tu vois, des trucs comme ça, je veux dire, en fin de primaire, tu vois, en fin de primaire, donc là, on commence à aller dans le CM. Mais quand ton enfant, il est en CE1, est-ce que tu as besoin de lui parler, enfin, est-ce que tu as besoin de mettre des choses comme ça dans un livre? C'est ça que moi je comprends pas. T'as pas besoin de mettre des gros mots comme ça. T'as pas besoin de mettre des dessins qui montrent des images qui sont très qui éveillent la curiosité pour son âge, parce qu'il y a d'autres choses à éveiller chez lui que ce genre de choses là en fait. C'est ça qui me dérange moi. Ouais, mais malheureusement, comme on dit à l'heure actuelle, c'est au bout des doigts. C'est le téléphone, les tablettes, la télé. Ouais, il y a ça qui joue. Il y a des tablettes. Avant, on n'avait pas pour se renseigner. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas Internet. Après excuse-moi, Sophie, de te couper, mais c'est aux parents de faire le job. Moi, mon enfant, il n'aura pas de portable à 7 ans. Je vois des enfants, ils ont 10 ans. Je dis, frère, moi, je connais. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Mais t'inquiète pas, Pélo. Sur ça, il n'y aura pas de débat. Mais malheureusement. Tous les enfants, ils ont des consoles, mes enfants, ils ont des consoles, non. Donc voilà. On en reparle. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, les parents, la France s'est rendu compte qu'il y avait une majorité d'enfants qui avaient justement la tablette, le téléphone, etc. Et qu'ils arrivaient à l'école, je sais pas, moi, c'est tout con. Fatigué. Je voyais juste ma nièce regarder un truc Peppa Pig sur YouTube. Il y a eu une pub, c'était une meuf à Walpé. Non, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Ouais. Bah voilà pourquoi. Donc, elle a beau avoir 8 ans, etc. Bah ouais. Il y a un dessin animé, il y a un dessin animé qui était passé en. Je vous incite à voir sur. Je crois que. Je sais pas s'il n'a pas été en France. C'était des légumes, ou des trucs comme ça. D'ailleurs, on m'a envoyé le lien. Il y a des beaux témoignages en tout cas. Ouais, on m'a envoyé le lien. Je te jure, c'était un truc de ouf. Il y avait une saucisse dans un casse-dalle. Bon, bref, ça partait en vrille. Il y a un moment, il y a une scène, ça part en cacahuète. Non, mais vraiment, ça part en cacahuète. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle machin party. Je sais plus, je vais essayer de le retrouver. Ça part en cacahuète. Embrasse-moi sur la bouche, pourquoi pas? Tu veux m'embrasser, putain de ta mère? Alors laisse-moi te dire un secret, d'accord? Je vais te baiser comme jamais on t'a baisé. C'est ça. Oh, c'est l'heure de manger. Yo, je suis ici en train de me branler avec les copains. Je te jure, c'est un truc de ouf. Dessin animé. Regarde juste Gulli, il y avait un dessin animé où le mec il disait qu'il était parti skicher, tu vois. C'est pas un. Il était parti quoi? Il était parti quoi? Voilà. J'ai mal compris. Voilà, t'as compris. Non, j'ai pas compris. Il a tous compris. Attends, il y avait un dessin animé comme ça? Il est parti, voilà. Attends, il y avait un dessin animé comme ça? Attends, moi je sais. Il disait que le mec il était parti, je sais pas quoi. Non, mais ça, c'est pas possible. En France? Mais si. Sur Gulli, quoi. Ah, sur Gulli? Bah ouais. Donc, pour te dire, un gamin, il entend ça et tout, bien sûr, il va dire, mais qu'est-ce qu'il est parti faire, tu vois? Voilà, c'est terrible. Non, mais après, c'est terrible. Après, c'est pour ça que des fois, il y a beaucoup de parents qui mettent des enfants dans des écoles de confessionnelles. C'est ça, confessionnelles, ouais. C'est pour ça que pour éviter ce genre de truc, parce qu'au moins, il y a moins de dérives. Après. Je suis pas très d'accord. Hein. C'est plus contrôlé, ouais. Mais là où tu es contrôlé, là où il y a des règles qui sont fortes, tu les outrepasses. Après, c'est une question d'âge. C'est ça. Après, moi, je trouve que si on n'est pas éduqué, c'est compliqué, même dans ta vie d'adulte. Quand t'es une femme, t'entends depuis tout petite, parce que t'es de confession musulmane, qu'un homme, faut pas qu'il te touche. Limite, on te fait comprendre que ton corps est sale, tu vois. Non, et en fait, ça dépend dans quel sens c'est dit. Alors, est-ce qu'il faut pas qu'il te touche? Parce qu'en fait, il faut qu'il te respecte. Il peut toucher si tu respectes et si tu le veux. Et voilà, s'il y a du respect entre tous les deux mutuels. Ou alors, il faut pas qu'il te touche parce que c'est une femme. Ma daronne, c'est pas Montessori, c'est pas une psychologue. Elle se balance de but en blanc, il se touche pas, c'est crade.
Je te coupe. Embrasser, c'est crade. Ouais, je Oui. te coupe. C'est juste pour te donner le titre pour aller voir sur YouTube ça s'appelle Sausage Party. Voilà. C'est quoi ça C'est dessin animé. C'est dessin animé que je vous dis que ça part en vrille. C'est des merguez, des histoires d'oignons. Bon, bref, ça part en vrille dans tous les sens. Ouais, mais c'est là, un dessin animé Sausage C'est Party. sûr que c'est un dessin animé pour non, c'est pas pour. Non, c'est entre enfants, 12 pour et 18 ans. En fait, c'est 12. Ouais, mais 12 c'est ans. porno. 12 ans. Ouais, mais c'est chaud. Ouais, mais c'est pas pour les Après, en enfants. fait, c'est en France qu'ils ont. Sinon, En France, ils ont réduit l'âge. Parce que je crois qu'il y a eu des gens qui ont manifesté et tout, et ils ont changé, ils ont modifié l'âge, mais il y a des pays où un enfant peut aller regarder. Et par rapport à la femme musulmane, je pense que c'est pas une histoire de, tu vois, comment on appelle ça, pour sous-estimer la femme. Je pense que c'est plus pour préserver la fille. Et, après, ça dépend comment c'est dit, mais après, c'est vrai qu'il y en a qui sont maladroits, qui n'ont pas forcément de pédagogie. Donc, avec le recul, toi, tu peux te dire que, c'était mal fait, tout ça, mais je pense que c'est pas fait dans le sens t'es sale ou je sais pas quoi. En fait, il n'y a pas de pédagogie, donc, c'est compliqué. Non, mais voilà, c'est pour ça, c'est la manière où on le dit, mais comme. Après, voilà, il y a des parents, ils sont maladroits, ils savent pas expliquer. Le fond, il est pas mauvais. Le fond, il est pour préserver leurs enfants et tout, de tout ça, justement. Et le problème, justement, c'est ce que je te disais, c'est... Ouais. Mais malheureusement, après, c'est très dur de s'émanciper de la pensée de tes parents, tu vois. C'est très, très, très dur. Tu sais, faut grandir et prendre du recul. Après, bon, je te parle pas après quand tu as des parents, c'est du ouf, mais dans chaque éducation, je pense que tes parents, ils font des bonnes choses, ils font des mauvaises choses. Toi, ce que tu fais avec tes enfants, c'est que tu prends ce qui est bien dans la culture de ton pays, tu prends ce que tes parents, ils ont ramené de bien, et tu essayes de faire un mix de tout ça. Tes enfants feront la même chose, et après, voilà. Donc, après, tes parents, ils ont certainement dû faire des choses très, très bien, moi, je pense et des choses un peu plus... juste pour... Oui, mais je pense que ça laisse des séquelles. Voilà. Mais Sophia, toi, par exemple... Ça fait partie bien sûr, ça fait partie de toi, par ta culture. Toi, t'as tes parents, donc tu dois être pareil, de la même génération que nous, j'imagine. T'as quel âge, sans indiscrétion? Ah non, je suis plus jeune que vous. T'as quel âge? C'est 23 ans. Ok, 23. Mais attends, c'est pas la fille qu'on a eu tout à l'heure, hein? Si. T'es sérieux? C'est moi. D'accord, non, mais... Ah ouais, il atterrit, lui. Non, mais je pensais que t'étais plus... Non, il y a eu des aides. Tu comprends avec des aides. Je pensais qu'elle était plus âgée que ça. Non, mais donc, tu t'exprimes très bien, t'es l'air mature et tout, c'est bien. Ouais, t'es pas du tout de notre génération, mais t'as vu tes parents, juste pour... Toi, tes parents, ils t'en parlaient pas forcément de ça? Non. C'est pas pour autant que t'es sorti l'esprit tordu. Tu t'es renseigné et puis t'as appris tout ce que tu sais. Pas du tout, mais... C'était quoi? Non, je pense qu'elle est enrhumée. Non, je connais la façon de... C'est à peu près ta confusion. Non, pas du tout. Mais par contre, je peux comprendre ceux qui sortent tordus. Parce qu'après, moi, j'avais la chance d'avoir des grandes sœurs. Tu vois, j'ai des grandes sœurs qui m'ont fait par la suite, etc. Mais si quelqu'un n'a pas de grandes sœurs, ou enfin voilà, qui même c'est la génération d'avant, mes grandes sœurs, etc., qui ont 40 balais, ça laisse des séquelles pour ces gens-là, tu vois, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de prendre le recul et d'avoir quelqu'un d'autre pour leur donner une autre vision des choses. D'accord. Ok. Bon. Merci Sophia. Sophia, merci. Merci beaucoup, c'est gentil d'avoir d'intervenir. N'hésite pas, très intéressant de parler avec toi. Voilà. On va prendre d'autres appels. Merci beaucoup, force à toi, merci de nous donner de la force. Merci, allez, ciao, bonne soirée. J'ai juste... Merci, ciao. Je vais juste, Bonnie, revenir sur... Voilà, Villa Aconia, tout à l'heure tu voulais qu'on t'appelle, tu voulais nous appeler, donc appelle. Attends, juste je rebalance le numéro si vous voulez appeler. C'est qui, c'est Villa Aconia? Villa Aconia. Et je voulais revenir sur Flo qui nous a écrit toute la soirée. Il y avait pas mal de témoignages. Flo, je peux appeler Flo. Ta mère, elle travaillait au collège, c'est ça? Ouais, vous a dit que tu avais des histoires de fous. Donc Flo, si tu veux appeler en inconnu, n'hésite pas parce que je vois que tu as pas mal de... Tu as un avis très intéressant, donc n'hésite pas à intervenir. Donc Villa Aconia, tu peux nous appeler tout de suite. Ou d'autres. Et je veux te répondre à BAZEUR. Le débat foot, c'est une autre fois. Non, quand tu continues à nous dire les pénaltys. arrobase... Neymar s'avance. Arrêtez avec vos foot là. Arrêtez. Là, on est Continue. Laissez. Neymar s'avance en douceur. Quel gamin. Il a marqué ou pas, Neymar? Bien joué, continue. Flo, appelle. Je suis intéressé là pour le témoignage. Non, on parle pas de foot, c'est le mec qui nous a tenu au courant. Non, mais il a raison. Force à lui. Non, il est hors sujet. Neymar de Neymar.
Flo, il a des propos racistes apparemment. Allez, Pour dire, il y en a un Flo, qui... Allô, tu nous entends? Ouais, Oui, tu nous entends? Salut. ouais, parfait. Bonsoir Salut à à toi. vous, les gars. C'est qui là? C'est qui du coup? Alors, présente-toi un petit peu. Villa Quel Akonia. âge? Tu viens d'où? C'est qui? Ah, c'est Villa Akonia, ouais, justement. Merci de ta Ouais, réactivité. Villa Akonia. Voilà. Salut Villa Bah, Kolia. désolé, j'ai galéré avec le numéro, j'ai fait un copier-coller, ça n'a pas marché. Ouais, non, mais maintenant qu'on t'a, il n'y a pas de souci, Y a pas de vas-y. souci. Dis-nous, alors, t'as quel âge? Tu nous appelles d'où? Alors, je vous appelle du sud de la France, je suis de Dax, j'ai 29 ans et j'ai 2 enfants, un qui a 4 ans et une qui a 6 mois. Ah, c'est D'accord, intéressant ok. là. Ouais. 86 ans, c'est ça? C'est un bon cas d'école. Vas-y, on t'écoute. Et du coup, moi, je suis carrément pour, mais comme la madame juste avant moi, dans la prévention au niveau de genre la pédophilie. Parce que je vois que mon gamin, il est pas du tout farouche, vous voyez. Il est genre je vais voir les gens, les inconnus, je leur parle comme si c'était mes potos, je les check. Et j'ai beau essayer de lui expliquer que il faut faire attention, que c'est pas parce que le monsieur il a un chien ou un chat qu'il faut aller le voir. Il a pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas cette conception de comprendre que justement il faut faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vers 4-5 ans, c'est peut-être pas plus mal d'expliquer à des enfants que s'il y a un inconnu qui vient, qui s'approche, il faut pas que. Enfin, je pense que en étant enfant, que ce soit du monde extérieur, c'est peut-être plus facile à assimiler. On comprend un petit peu plus les choses que ce qui fait nos parents. Ah, c'est vrai. Est-ce que je veux dire ou... Ouais, exactement. Juste dans cette conception-là. Après, c'est sûr que si j'apprends que l'école lui a dit, bon, alors papa et maman, ils font l'amour, c'est normal, là, je vais péter un peu. Ouais, c'est sûr, non, je parle pas ça à cet âge-là. Mais juste de la prévention, comme quoi, voilà, c'est un adulte qui touche à certains endroits, ça n'est pas normal. Je sais que l'année prochaine, je vais l'inscrire à la natation. Je sais pas si le maître nageur ou la maîtresse nageur, elle va faire quelque chose et s'il faut de lui-même, il n'en parlera pas parce que justement, il dira peut-être c'est normal ou j'ai peur. Vous voyez, et je pense que c'est pas plus mal d'en parler aussi jeune. Ouais. Prévenir. Parce que c'est des êtres influençables. Ouais. Ce sont des êtres influençables, les enfants, voilà. et c'est vraiment qu'on peut tout leur mettre dans la tête. Et donc toi, tu serais pour qu'on en parle à l'école De cette manière-là, oui. De cette manière-là. C'est très bien même, c'est à faire justement, c'est préserver son enfant. De cette manière-là, ouais, D'accord. C'est préserver son enfant. Ok. Mais après, dire comme tu as dit. Excuse-moi, en fumée, on va te répondre tout à l'heure si tu veux. Excuse-moi de te couper, Lando. On va te donner le numéro et tu pourras interagir avec nous. Là, pour l'instant, on est au téléphone avec Villa Akonia. Villa Akonia. Akonia. Ouais. Quel est ton prénom? Comme ça, c'est plus facile parce que. C'est quoi, Alison. Alison, très bien. Donc Alison, ok. Et, Et en fumette, tu pourras lui dire le. et demain, tes enfants ont des questions, par exemple. Donc toi, tu avais dit que tu avais une fille et un garçon, c'est ça? Ouais. D'accord. De 4 et 6. C'est ça. C'est ça. Donc si demain ta fille elle vient et te dit, je pense que si c'est 4 ans, je pense que c'est les questions qui doivent se poser maintenant. Comment on fait les bébés, des choses comme ça, tu leur expliqueras sans tabou. Ouais, enfin ça dépend de l'âge aussi. Voilà, je pense que là je serais assez soft dans le procédé. Hein. Je vais pas lui montrer un vagin et un sexe d'homme. Hein, je vais venir tout à l'heure. Je vais être assez soft, mais je vais essayer d'être le plus clair possible pour qu'elle comprenne qu'il y a certaines choses, également qui se font pas. Que ça soit clair pour qu'elle ne cherche pas les questions ailleurs encore et. Voilà, exactement. D'accord. Et quelles sont les questions qu'il te pose à 4 ans? Ton enfant? Aucune pour le moment. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas les perturber, moi, je pense. Pardon, excusez-moi. Vas-y, à toi. Genre au parc, par exemple, je vois que quand il sympathise entre guillemets avec un petit garçon du même âge, il a tendance à le suivre et aller voir le papa. Juste parce que le petit garçon va voir son propre père, hein, par exemple. Hein. Je me dis, il suffit que j'ai le dos tourné et que je surveille genre ma fille qui est en train de boire le biberon ou je ne sais pas, moi, ma petite nièce ou quoi. Il suffit de 30 secondes. Hein. Si le monsieur il est complètement barré, il embarque et voilà, terminé. Et je pense que c'est peut-être pas plus mal d'expliquer aussi jeune justement ce genre de situation, quoi. Après, peut-être comme avec un dessin animé, c'est la vie. Moi, je sais que c'est la vie, c'était super. C'était la vie. On nous a fait j'allais en parler tout à l'heure. Tu te rappelles pas dans le corps, il y avait il y avait le corps humain et il y avait des petits trucs avec le vieux avec la longue barbe là. Le vieux avec la longue barbe. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas que les globules, mais il expliquait tout le temps le corps humain. Il prenait toujours une. Je pense que c'était peut-être pas plus mal. C'était un super dessin animé, ça. Moi, j'ai bien aimé ce dessin animé quand j'étais petit. On devient vieux, donc on dit avant c'était mieux. Sur les dessins animés, sur. Le rap c'était mieux avant. Ouais. Club Dorothée, on voyait ils se battaient tout le temps. Non, mais après, comme dit Mounir, ça a un peu rien à voir parce que le monde, franchement, il part un peu en cacahuète. Quand tu regardes en fait l'évolution, tu sais même pas si c'est une évolution. Parce que après, l'évolution peut être négative, mais c'est une évolution, mais
Franchement, je suis pas d'accord dans quelle direction ça part. Ça part un peu n'importe où. Après, en tant que mère, c'est vrai que Alison, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, en tant que maman, c'est vrai que on comprend tes comment on appelle ça, ah ouais, mais c'est le genre de truc qui me fait exactement, ça va aujourd'hui, ça va très vite. Je sais que ça va très très vite. Voilà, exactement. Quelques moments d'inattention, on a bien vu à la télé à plusieurs reprises des enfants enlevés, machin et tout. Voilà, exactement. Ça peut aller super vite. Et après voilà, après c'est vrai que c'est compliqué, même si tu vois, tout à l'heure j'expliquais quand même si on donne une éducation à nos enfants, il y a toujours l'influence de l'extérieur, tu vois. Ouais, ton enfant, tu l'as pas tout le temps, tu l'as pas tout le temps à la maison. Il est à l'école, exactement. Tu vois, nous-mêmes, nous les premiers, regarde, nos premiers, nos parents nous ont expliqué des choses, ils nous ont inculqué, voilà, ils nous ont inculqué certaines valeurs et tout ça. Et on sait que ce qu'on faisait à l'extérieur, on était. Des fois, on n'écoutait pas forcément. Exactement, on n'écoutait pas. Et tu vois ce que je veux dire, on a beau apprendre ce qu'on veut à nos enfants. Ils feront leur propre éducation au final, tu vois. Après, j'ai envie de te dire aussi, c'est avec les erreurs que tu apprends. Mais voilà, c'est avec les erreurs que tu apprends aussi. Si c'est grâce aussi aux bons conseils que on revient sur le droit chemin. Tu vois ce que je veux dire, même si on a fait des conneries, tout ce que tu veux. Quand tu as un cadre familial correct. Voilà, les racines, si les racines étaient bonnes, tu reviens toujours sur le droit chemin. Oui, on connaît. Et voilà, c'est pour ça que c'est important et qu'il faut toujours parler avec ses enfants. Faut toujours, surtout les écouter. Je pense que les enfants faut surtout les écouter. Ouais. Et à cet âge-là, en plus, je voyais dans les commentaires, il y a des gens qui donnaient une tranche d'âge à laquelle parler de sexualité. Je suis d'accord et je suis pas spécialement d'accord parce que moi, tu vois, je fais partie des filles qui ont eu leurs règles très très jeunes. Je les ai eues à 9 ans et ma mère, elle a commencé à me parler de sexualité. 2 ans? 9 ans. 9 ans, ouais, j'ai eu peur. J'ai eu quand même pas. Putain, t'es pire qu'Opricot, celle-là. Ouais. Non, 9 ans. Ah, 9 ans, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est tôt, tu vois. Et ma mère, elle a commencé à m'expliquer, genre à 7-8 ans, un petit peu les choses, tu vois. Et quand j'ai eu mes règles à ce moment-là, j'étais bien contente qu'elle ait commencé à m'expliquer parce que justement, j'étais prévenue qu'il y avait une fois que le cycle allait arriver, alors elle m'avait expliqué avec ses mots. Je sais plus vraiment comment, parce que ça date tellement longtemps, mais je sais que c'était assez simple et je savais qu'à partir de là, voilà, je devenais une femme. Il y avait un cycle, enfin une femme entre guillemets, parce que 9 ans, on reste pas une femme. Je veux dire dans le corps, quoi. Voilà. Oui, dans le corps, t'es une femme. À partir du moment où t'as tes règles, t'es une femme, bien sûr. Bien sûr. Et je savais qu'à partir de là, jusqu'à ce que je décide d'avoir des enfants, fallait que je fasse hyper attention en tout, quoi. Voilà. Du coup. Mais elle a très bien fait son taf. Elle a très bien fait son taf, ta maman. Parce que peut-être d'autres mamans, elles les auraient. Et d'autres mamans, peut-être qu'elles auraient une autre réaction. Elles auraient peut-être frustré leurs enfants, ou peut-être, comment expliquer, mal expliquer les choses, et que l'enfant aurait honte de le dire, ou pas montrer, ou des choses comme ça, tu vois. J'ai une question, moi. Ouais. Tu dis que ta maman a commencé assez tôt, vers 7 ans, c'est ça? 7 ans à peu près. Elle lui expliquer. Ouais, 7-8 ans, ouais. D'accord. Est-ce que c'est, je sais pas, pour les filles, c'est un âge qui est assez normal, assez, normal, on va dire. C'est petit quand même. C'est ça. Parce que, est-ce qu'elle a commencé à cet âge-là parce que pour elle aussi, en fait, c'est la même chose. Ça a commencé aussi très tôt pour elle, ou et elle, peut-être sa maman aussi, ou alors c'était que elle le sentait comme ça. Elle a commencé à te l'expliquer à cet âge-là. Parce que ça fait, moi, je pense. Déjà avec ma mère, mère, ça fait tôt peut-être. Ouais, c'est vrai que pour certaines filles, ça peut être tôt, mais après, bon, moi, ça tombait bien, parce que justement, 1 an ou 2 ans plus tard, bon, j'ai eu mes règles, donc ça tombait bien. Mais je pense que c'était plus par peur de me frustrer, parce qu'il me semble que sa mère, si j'avais bien compris, elle lui en a parlé, mais très tard, elle lui en a parlé vers 13-14 ans, et ma mère, elle s'est braquée direct, parce que justement, elle était en pleine, entre guillemets, crise d'adolescence, et non, j'ai pas envie que tu me parles de ça, voilà. Donc ma mère, elle avait pris les devants pour éviter justement ce genre de situation. Mais c'était vraiment très très soft, hein. Elle n'était pas rentrée dans les détails ou quoi, mais elle m'avait expliqué un petit peu les choses qu'une femme allait avoir, que j'allais avoir les seins qui allaient pousser, que c'était normal, que si je ressentais le besoin d'avoir une brassière, parce que je faisais du sport à ce moment-là, et si je ressentais le besoin d'avoir une brassière, que je lui en parle, il n'y avait pas de problème, que si j'avais besoin de serviettes hygiéniques, de tampons, etc., les choses de la vie d'une femme, à ce moment-là, voilà, il n'y aurait pas de souci, que je pouvais aller la voir, lui en parler librement, sans gêne, que je me sente pas gênée pour le dire, en tous les cas, que c'était normal, quoi. Voilà. Très bien. Donc, en fait, elle a commencé à t'en parler. Là, ça tombait sous le sens. Très bien. Ok. C'est le fruit d'un hasard, en fait. Que après, ce soit 1 ou 2 ans. Ok, très bien. Non, mais c'est une bonne chose. C'est bien, En tout cas, merci à toi, Alison, d'avoir donné ton avis. Ça a été constructif. Merci, Alison. Merci beaucoup.
De rien. Abonne-toi au Péri et abonne-toi à la chaîne YouTube. Et on aura plein d'autres débats aussi. Il y aura d'autres débats qui viendront. Bien sûr, merci beaucoup. Je voulais juste rebondir vite fait. Vite fait, après, je laisse l'antenne, pas de problème. Je voulais juste rebondir sur tout à l'heure, vous parliez des réseaux sociaux, des tablettes, des téléphones portables. Bon, moi, je sais que mon fils, il a récupéré mon ancien téléphone. Alors, bon, il a 4 ans, mais, alors, vous parliez, 4 ans? sur les, 4 ans, mais il a pas de carte SIM. Attendez, je m'explique. Il n'y a pas de carte SIM à l'intérieur. Il a récupéré mon téléphone portable parce qu'il y a une application qui s'appelle YouTube Kids. Oui, je connais. Merde. Et c'est que des petites vidéos comme ça, justement. Et j'ai vu que quand c'était sur mon portable, parce que je lui avais téléchargé pour lui quand il est dans la voiture, que je fais des longs trajets. C'était pour éviter qu'il s'ennuie, qu'il regarde ses vidéos, etc. Et j'ai remarqué que moi, en tous les cas, le mien, du coup, il connaît les chiffres jusqu'à 10 en anglais grâce à ça. Et il connaît toutes les couleurs en anglais également. C'est constructif. Et du coup, je me suis dit, quand je vais changer de téléphone, je vais lui filer le mien sans carte SIM. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, mais du coup, il peut peut-être tomber sur des vidéos, voilà. Alors, comme on est tous Apple chez moi, j'ai mis des codes, des mots-clés. Excuse-moi, t'as tout dit. Ouais, non, je te pardonne. Faut pas l'écouter. Continue. En fait, c'est un fan d'Apple. Un pro Apple. T'as tout compris. Je suis entouré d'ignorants. Non. Je suis Apple aussi. Je suis désolé. Il dit pas qu'il a le 5. Non, mais franchement, vous avez des mots-clés. Vous pouvez les enregistrer. Et l'enfant, quand il tape le mot-clé en question, genre vagin, genre sexe, genre je sais pas, n'importe quoi, ça va bloquer direct. Et de mon côté, j'ai mis aussi des horaires. Genre, si je décide que son téléphone il soit actif de 14h à 15h, et bien il sera actif de 14h à 15h. Donc là, Apple le fait, ça. T'es une maman responsable. T'es une maman responsable qui fait en sorte à ce que ton enfant évolue dans le bon sens. C'est bien. Et voilà. Mais je trouve quand même, même si t'as Apple, je te pardonne, je trouve que c'est trop tôt, 4 ans. Franchement, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Même en plus, il y a un truc qui t'est dit, qui te disait avant. 2-3 ans, pas devant un écran, avant tel âge à tel âge, pas de console, avant de tel âge à tel âge, pas de télé. C'était bien dit, il faudrait que je retrouve le truc, je vais le mettre dans la vidéo que je mettrai sur YouTube, et c'était vraiment bien détaillé. En fait, ils avaient totalement raison. Dis-toi bien que tous ceux excuse-moi Ahmed, après tu prends la parole, tous ceux ceux qui ont créé les Facebook, les Bill Gates, tout ça, ils ont interdit les portables à leurs enfants, les réseaux sociaux. Il n'y a que nous, le bas peuple, qui se jette dessus. Mais c'est pareil pour les télés. Exactement. Tu sais, les gens. Anthony, tu veux trouver. Si tu veux voir la pauvreté chez quelqu'un intellectuel, tu regardes le nombre d'écrans qu'il a chez lui. Exactement. C'est même la télé. Et en fait, une question que Soufia a demandé à Alison, c'est tu peux bloquer même, je pense, c'est ça ta question, Soufia, les pubs, les images à côté, tout ça. Tu peux tout bloquer. Sur YouTube Kids, je pense pas. Non, tu peux pas bloquer. Je sais pas si tu peux bloquer ça, j'ai pas essayé, mais j'ai un peu fouiné sur les vidéos. Il faut payer en fait, c'est ça. D'accord. Pour avoir. Je savais pas. Non, on peut pas, sinon tout le monde. Non, mais en fait, si tu payes, parce qu'il y a le truc premium, après il y a les trucs. C'est comme si tu prends YouTube, si tu payes, tu peux enlever toutes les pubs. Mais après, si t'as le truc de base, tu as les pubs, tu colles les pubs. C'est vrai. Non, mais après, j'ai regardé certaines de ses vidéos longtemps avec lui et j'ai guetté un peu les pubs et j'ai jamais vu de pub un peu chelou. Hein. En tous les cas, sur YouTube Kids, sur YouTube normal, c'est vrai, mais sur YouTube Kids, j'ai jamais vu quoi que ce soit dessus de désobligeant ou de waouh, c'est quoi ce délire. Enfin, après moi c'est pareil, je suis pas pour les écrans, mais Bonnie, tu vois, on peut pas non plus. Il faut que les enfants vivent à leur époque. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas non plus les empêcher de pas connaître tout ce qui est tablette, écran, parce que c'est leur époque. Mais ça va venir. Je pense que c'est pour ça que je te dis, qu'ils le veulent ou pas, ça va arriver. Alison, t'es toujours là? C'est pas ne pas connaître, mais il y a un temps pour tout. Un enfant de 4 ans, tu dois pas lui connaître. Non, mais pas 4 ans, pas 4 ans, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas non plus. Moi, je suis pas du tout pro écran, mais après il y a le moment, il y a des moments où ils ont le moment de détente, où tu peux leur laisser un écran, qu'ils apprennent, parce que c'est leur époque en fait. C'est pas à 15 ans. C'est ce que j'ai fait moi du coup avec le mien, parce que justement j'ai vu qu'il était attiré, parce qu'on fait partie, moi et leur père, d'une génération où on est, faut pas se mentir, tout le temps fourré dessus. Exactement. Sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quoi. Et donc forcément le gamin il nous voit tout le temps fourré dessus, et il se dit ouais ça doit être intéressant. Donc on peut pas l'empêcher non plus, mais c'est pour ça que j'ai mis
j'ai mis des horaires, des tranches d'horaires où voilà, de telle heure à telle heure, c'est cadré. C'est encadré. Voilà, c'est encadré. Voilà, exactement. J'aurais pas laissé libre comme ça. Voilà, mais t'as des parents qui le font ça. T'as des parents pour être tranquilles. Mais très peu. T'as des parents pour être tranquilles. Ils vont allumer la télé. L'enfant, il le laisse la télé toute la journée devant. Écoute-moi, ils vont le laisser un écran. Excuse-moi, je te raconte une action. J'emmène mes enfants à l'école. Je vois quoi? Chaque fois que je vais à l'école, donc moi, je vais direct. Dès que l'école elle ouvre, je rentre mes enfants. Donc je pars dans les premiers. Et en fait, je vois un papa, il marche avec sa fille. Il est 7h. Non, ça ouvre à quelle heure? À 8h20 par là. Chaque fois, chaque matin, sa fille elle est avec le portable en allant à l'école. Frère, c'est terrible. On te dit déjà, il ne faut pas qu'il chape la télé, l'enfant, parce qu'il perd sa concentration, il la met tout dans les dessins animés. Toi, tu vas lui donner son portable le temps du trajet. Il ne faut pas oublier, il y en a qui font des crises d'épilepsie, des choses comme ça. L'enfant, il a 5 ans, 6 ans. C'est-à-dire, le chemin, il ne peut même pas le faire en regardant, en parlant avec son papa, tout ça. T'as raison. Ils sont tous bousillés maintenant avec la télé. Moi, je ne suis pas à ce point quand même. Ou sinon, les enfants qui font des crises pour avoir le portable du papa et de la maman. Frère, c'est terrible, ça. Ouais, mais ça existe, malheureusement. Ah ouais. Non, mais il faut savoir gérer. C'est comme tout. Un enfant déjà, il faut le faire travailler manuellement. Enfin, je veux dire, il faut. On va remercier Alison. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alison, merci et puis au plaisir. Merci. Et pas de problème. Appelle quand tu veux pour d'autres débats. On sera là. Continue à suivre le débat. C'est gentil. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Alison. Ciao. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, merci. Ciao. Très bien, très constructif, intéressant. J'aime bien. Il y avait Flo, non? C'est pas Flo? Alors Flo, apparemment, ce serait une fille. Je pensais que c'était un garçon. Ouais. Non, mais Flo disait qu'il avait pas mal d'avis dessus, parce que sa mère travaillait au collège. Et puis après, elle avait dit, elle a parlé d'un truc sur l'immigration. Donc il y a une autre personne qui lui a dit c'est du racisme. Il a dit non, je suis avec une Marocaine ou un Marocain, je sais pas. Donc Flo, c'est intéressant ça. D'accord, ça serait intéressant. Là, c'est intéressant parce que je pense que Flo, elle était avec un Marocain, c'est ça? Elle est toujours, mais en fait, il y a beaucoup de différences. En fait. Ouais, c'est ça, les différences culturelles. Et du coup, elle c'est un cas super intéressant. Il y a beaucoup de tabous. Ouais. Parce que elle est dans une famille ouverte, tu vois, où c'est normal, et la famille marocaine, il y a grave tabou. Donc, tu vois ce que je veux dire? Ça, ce qui peut paraître normal pour elle, c'est pas forcément normal pour eux. C'est normal, différence culturelle. Ça serait intéressant. Et j'ai envie de te dire aussi, c'est aussi une richesse. C'est aussi une richesse parce que tu peux essayer de prendre ce qu'il y a de bien dans les deux. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Là, ça serait bien qu'elle nous appelle, Flo. J'ai lancé le NUM, donc je vais le remettre encore une fois. Tac, faut pas hésiter, faut pas avoir honte, on est là, on se prend pas la tête. Là, dans le témoignage là, qui vient avec Alison, là, justement, c'est très bien parce que. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce témoignage? Qui est de la prévention. Justement, la prévention qui est faite à l'école, oui, c'est très bien. La prévention qui est faite aussi à la maison, donc les deux en fait sont compatibles et les deux vont de pair. C'est une très bonne chose. En fait, à partir du moment où elle a la main dessus, elle a la maîtrise dessus. Elle sait quand son enfant il peut aller, il y a des horaires, il y a des mots de passe ou tout ce qui va avec. Et c'est bien, il faut toujours avoir un contrôle. Je pense qu'il faut t'adapter avec l'évolution, d'accord? Non, appelez sur le portable. Appelez sur le portable. Appelez sur le portable si vous voulez, mais masquez votre numéro, mais appelez sur le portable. Après, je dénonce quand même dans certaines écoles, certaines éducations qui voilà, ouais, Alison. Ouais, après, je disais que je dénonçais quand même quelque chose qui n'allait pas dans certaines écoles, certaines classes, où on commence à aller dans un sujet, peut-être à la base, ils veulent bien faire, hein, mais après, on commence à parler de termes qui sont un peu trop forts pour les enfants. Je parle d'école primaire. Donc, de CE1 jusqu'à CM2 quasiment. Et encore CM2, on commence à préparer le collège. Soit. Mais quand on est en CE1, CE2, CM1, et on commence à nous parler de pénétration entre filles et garçons, voilà, tu vois un petit qui est dans cette tranche d'âge-là et ces classes-là, et qui te ramène des livres où tu vois formellement en fait un garçon qui est dans une fille, où tu vois, voilà. Ça j'ai pas vu. Moi, j'ai vu. J'ai lu des trucs de ouf, mais j'ai pas vu des trucs. Merci pour les cas partagés. L'éducation à l'école, elle va pas. Dans ce sens-là, ça va pas du tout. La prévention, comme on avait avec Alison, très très bien, au top. C'est constructif. Mais après. Enfin, c'est un reportage, un dessin animé quand on était petit. Après l'école, où il y avait pas aussi le matin aussi, non? Ou c'était toujours après l'école, à 4h30, 5h là, c'est ça?
Et je me souviens que c'était 4h30, 5h, mais je sais plus si le matin il y avait un truc. Sur la 5 peut-être. Alison nous dit qu'elle a vu le débat précédent et qu'elle est dégoûtée de ne pas avoir pu parce qu'en fait, elle a dit. Elle a été concernée. Donc, dommage, Alison. Dommage, mais bon, c'est pas grave. Maintenant que tu es abonné, dès qu'on va faire un péri, tu recevras la notification, la petite cloche. Et abonne-toi aussi sur YouTube d'ailleurs, 49.3 QNT. Abonnez-vous tous. Et la prochaine fois, comme ça, dès qu'on fera un débat, tu seras au fait, tu seras au courant et tu pourras venir donner ton opinion, comme tu l'as fait tout à l'heure si gentiment. C'est ça. Merci, c'est gentil. Mon avis final, oui. Alors, mon avis final, moi, je pense que l'éducation doit être faite à la maison. Et je reste sur ce que j'ai dit. Donc, l'éducation doit être faite à la maison pour des parents qui parlent avec leurs enfants, qui ont un rapport assez, on va dire, assez facile. Une facilité à parler avec leurs enfants qui écoutent leurs enfants et tout ça. Après, pour les familles où il y a beaucoup de tabous, où il y a beaucoup de non-dits, je pense que pour les questions de contraception, de maladies, tout ça, ça serait important quand même que l'école en parle. Parce que on peut pas ne pas parler de ça avec ses enfants, lui reprocher le jour où sa fille tombe enceinte. Je veux dire, pourquoi tu ramènes un enfant alors qu'on ne lui en a pas parlé, tu vois. Je pense que c'est important de parler avec ses enfants. De toutes les manières qu'ils en parlent ou pas, ça sera fait par d'autres, tu vois. Donc, vaut mieux en parler à ses enfants. Vaut mieux. Bon, après, il y a l'âge aussi. Je pense parce qu'après, nous aussi, on prend un cadre où, entre guillemets, un cadre idyllique. C'est-à-dire, il y a papa, il y a maman. Mais maintenant, tu prends la maman qui élève ses enfants. Il y en a beaucoup. On le sait. On en a parlé un petit peu. Voilà. Comment la mère va expliquer à l'enfant tout ça? C'est compliqué aussi, tu vois ce que je veux dire? Non, mais justement, je pense que justement, au contraire, la maman, je pense que la maman, c'est la meilleure personne. Moi, j'en reviens encore à la maman, mais je pense que c'est la meilleure personne pour en parler avec un enfant. Garçon aussi. Que ce soit garçon ou fille. Ouais. Je pense que c'est la meilleure personne, la maman. Après, c'est vrai qu'une fille, elle a plus de facilité parce que voilà. Ils sont petits, mais après, quand ils commencent à devenir ados. À 15 ans, tu vas aller voir ton enfant, tu vas lui dire. T'es une femme, tu vas dire ça à ton enfant de 15 ans? Ouais, mais pour moi, ça serait plus facile une maman qui parle à son fils qu'un papa qui explique à sa fille. Si elle l'a fait depuis sa naissance, oui. Mais voilà. Tu parles d'une maman qui irait vers son fils de 15 ans, qui est ado, mon fils, fais attention. Oui, c'est compliqué. C'est ton fils. Je pense que c'est compliqué. Si elle l'a fait, comme l'internaute la précédente, tu vois, elle a commencé assez tôt et puis ça a évolué. Oui, il y a 15 ans, elle va venir. Mais si tu vois, il n'y a pas eu ça. Si tu as un rapport avec ton enfant moi je pense que dès le départ, il faut installer avec ses enfants un rapport de confiance. De dialogue aussi. Ouais, un rapport de dialogue, de confiance et que ton enfant. Raconte-moi ta journée. Exactement. Exactement. Je pense qu'un enfant doit donc installer ce rapport de confiance, de dialogue, pour que ton enfant, dès qu'il a un problème, il puisse t'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Et au fait, que tu puisses montrer à ton enfant qu'on peut parler de tout. Tu vois, il n'y a pas de tabou. On peut parler de tout, même si c'est gênant. Bien sûr, moi ma mère, elle serait venue à 15 ans m'expliquer ça. Ah, Pélo, j'aurais fait quand tu me parles, tu vois. Mais encore, j'aurais tourné les talons, je serais parti. J'aurais fait comme si de rien n'était. Voilà, tu vois. Mais je pense que si tu installes un rapport de confiance, l'enfant il est apte à t'entendre, tu vois. Et ça donc il faut en parler parce que de toutes les manières, ce sera comme il dit Moïr tout à l'heure, les réseaux sociaux, la télévision, le copain, la voisine, tout le monde en parlera. Dans toutes les manières autour de lui, tout le monde en parlera. Et le plus important, la meilleure personne pour expliquer, je pense que c'est le parent. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'être fait par des sites ou des je sais quoi. Moi, j'en démords pas. C'est quand même dur pour une maman d'aller expliquer à son enfant de 15 ans, 16 ans, mais des préservatifs, c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué. Mais pourquoi des préservatifs? Elle peut lui dire non, Oui, il faut quand même dire. Mais des préservatifs. Mon enfant, t'as 15 ans maintenant, protège-toi. Ouais, je me protège comment? Ouais, mais il faut aborder. Non, mais il faut pas aborder. Plus en démocratie. Vous êtes sous une. Vas-y. Mais t'as fini, Ahmed? Ouais. Lando? Alors, je vais continuer avec ce que dit Ahmed. En fait, je vais aller sur une jonction avec ce que dit Ahmed et Alison, l'internaute. Donc, c'est sûr qu'il faut parler. Il y a une maman qui vient, excuse-moi, je te coupe. Elle dit alors aucune difficulté à en parler avec son fils.
Tu vois, je pense qu'une maman, elle n'aura pas de. Tout dépend de la sensibilité de chacun, de la pudeur de chacun. C'est pas parce que la personne a dit elle a aucun problème que moi, jamais de ma vie, de mon existence, ma mère ou moi, ma sœur, elle parlerait de ça avec ma mère. Tu vois ce que je veux dire, Ahmed, ou pas? Mais tu sais pas de quoi ils ont parlé. Je connais quand même ma famille. C'est inconcevable. Je t'explique un truc. On n'a jamais parler de ça, de toute notre existence chez nous, et ça n'arrivera pas. Je connais. La mère. C'est pour ça que pour moi, je suis un petit peu choqué en fait que pas de toi ou que Zarma, on peut dire, mais si elle peut lui parler, prends un présent. Ah mais mais t'as pas compris ce que je suis en train de te dire, Mounir. Je viens de te dire que c'est compliqué. Mais voilà, mais lui Ahmed il me dit. Non, moi je te dis, chez nous. Non, Mounir, c'est papa de deuxième génération, t'as vu? Non, mais les gars, ok, là on va créer un débat. C'est important. Moi, je préfère, je vais pas dire à mon fils ou à ma fille, vas-y, prends un préservatif. Attends, t'as le droit de offusqué. Dis pas ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai suivi tout le débat. Ouais, t'as suivi, tu t'es réveillé d'un coup. En direct, t'assumes pas le fait de. Donc toi, tu préfères. Ok, d'accord. Non. Donc toi, tu préfères de rien dire à ton fils et que demain, il va apprendre ça. De toutes les manières, il va l'apprendre. J'ai pas d'enfant, j'ai des sœurs, donc je vais te parler en tant que sœur. Ou qu'ils apprennent. Mais Mounir, tu penses que. Non, mais écoute-moi, Mounir. Tu penses que ton enfant va être dans une bulle, d'accord, qu'il sait pas ce qui se passe autour de lui. Alors maintenant, je vais t'expliquer. Moi, de toute mon existence, j'ai jamais parlé de ça chez moi. Est-ce que je suis sorti tordu dans la rue en train de regarder? Je sais ça exactement. Chauffe, Mounir. Tu vois ce que je veux dire? Chez nous, on n'en a jamais parlé. D'accord. J'ai jamais entendu quoi que ce soit sur ma famille. J'ai toujours été bien éduqué. J'ai appris ça dans la rue. Chez moi, je t'ai dit, il y a un mot, on l'a jamais prononcé chez nous parce que c'est grave tabou. Je te dis pas qu'on a la meilleure, je te dis pas que c'est le meilleur, on est le meilleur exemple. Mais chez nous, Mounir, d'accord, ok, donc je vais te poser une question. De toute mon existence avec ma mère, on n'a jamais parlé de ça. Ok, maintenant, t'en as jamais parlé. D'accord, chez toi, t'en as jamais parlé. Aller plus loin. Entre ma mère, ça c'est inconcevable, mais avec mes sœurs. Non, mais je parle pas. Je parle pas d'entre frères et sœurs. Je suis en train de. Ok, je te pose une question maintenant. Mounir, je vais te poser une question. Tu vas me répondre honnêtement. Ok, t'en as jamais parlé de chez toi. Jamais. Tu n'en as jamais parlé. Ok. Est-ce que dehors, t'en as jamais parlé chez toi, mais dehors, t'en as entendu parler. T'as vu des choses. T'étais pas dans une bulle. Non. Donc voilà. Je l'ai appris dehors. Oui, mais voilà. C'est ce que je suis en train de te dire. Il est là le problème. Il est là justement mon problème. Moi je veux pas que ça autrement. Moi je veux pas que mon enfant ça soit à l'extérieur qu'il apprenne. Moi je veux que moi je préfère en parler. Je te dis pas à mon fils va mettre un préservatif, va machiner tout. Tu vois. Je suis en train de lui expliquer. Je vais lui expliquer des choses comme mon daron il m'a expliqué. Mon daron quand il m'a expliqué, il m'a pas dit mon fils vas-y fonce. Tu vois ce que je veux dire? Non, au contraire il m'a dit voilà aujourd'hui tu es un homme. Il y a des choses que tu vas faire qui vont faire que tu peux devenir papa ou des choses comme ça. Donc évite de faire certaines choses. Il m'a pas dit de le faire. Je suis d'accord avec toi. Il m'a pas dit de le faire. Attention, il m'a juste dit d'éviter de le faire justement parce qu'il y a des risques. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça que je veux te dire. Moi, quand je vais leur dire, je vais pas l'inciter à faire. À forniquer ou je ne sais quoi, je vais pas l'inciter à faire ça. Je vais lui dire attention à ça. Okay. Donc voilà. Mais moi, pour te répondre en contradiction, moi, on me l'a jamais expliqué à la maison, d'accord? C'est pas pour autant que dans la rue, enfin, je l'ai appris dans la rue avec des potes ou avec, tu sais, à 12, 13, 14 ans, on n'est pas con. Tout le monde l'apprend de lui-même dehors par les fréquentations, par la télévision. Et une personne a envoyé. Mounir, la télé-réalité. Moi, j'ai vu. Non, moi, j'ai entendu Mounir, donne le numéro à ton ex, on va voir. C'est Sophie en plus, je crois qu'elle a dit ça. Mounir, donne le numéro à ton ex. C'est-à-dire C'est-à-dire. Elle va nous expliquer. Bon, bref. Ouais, Sophia, elle est contre moi depuis tout à l'heure. En fait, Mounir. Elle est marocaine, c'est normal, elle n'aime pas les athlètes. Elle a dit qu'elle était marocaine? Ouais, elle est marocaine. Ah, j'ai pas entendu. À force à vous, on va vous battre pendant la CAN. Vas-y. Voilà, exactement. Un parent doit rassurer. En fait, les Marocains sont grave ouverts en fait chez eux. C'est pour ça qu'ils ont. Commencez pas à la guerre. Non, mais c'est des préjugés encore. Non, les Algériens, on est un peu plus respectueux et tout. Je respecte le Maroc. Oh là là. Ouh. Je vais l'attaquer. Ouh. Là oh les Marocains, vous êtes tous les Marocains. Oh là 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 là, comment j'aurais pas aimé moi. Non, mais Ahmed, juste pour non, après je te taquine parce qu'on a grandi ensemble, ça fait des années. Mais pour moi, c'est inconcevable chez nous. C'est pas pour autant que je l'ai pas appris
dans la rue. C'est ce que je te dis, justement, Mounir. Je suis pas sorti. Ouais, mais lui, en fait, le problème pour Ahmed, c'est qu'en fait, tu l'apprennes dans la rue. Pour lui, c'est pas une bonne chose. Pour toi, c'est une bonne chose. Parce que là, pour lui, en fait, tu peux apprendre n'importe comment et mal dans la rue. C'est ce qu'il veut t'expliquer, en fait. Mais c'est pas une si bonne chose, mais finalement, c'est pas une si mauvaise chose en plus. Oui, mais. Parce que Mounir, parce que toi, t'es quelqu'un d'intelligent. Parce que toi, peut-être, t'es quelqu'un d'intelligent. T'avais papa, maman, exactement. Mais encore, moi, tu vois, j'ai envie de te dire, si tu tombes sur. C'est surtout le cas des filles. Tu vois ce que je veux dire, qui peuvent être un peu plus. Le cas pour les filles. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'elles peuvent tomber enceintes, machin et tout. Si personne leur explique que à partir de maintenant, t'as tes règles, comme la jeune fille, elle avait 9 ans, je crois, 8 ans. Et sans parler de règles ou je sais pas quoi, même ne serait-ce que se respecter. Mais bien sûr, voilà, exactement. Ton corps. Il y a des enfants qui sont poussés au suicide parce qu'ils ont fait une ou deux boulettes. Exactement. Et si tu expliques pas, exactement. Aujourd'hui, on revient aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de jeunes filles se sont suicidées parce que elles se sont montrées nues, machin. Mais si tu expliques pas ces choses-là à ta fille, demain. Mais expliquez quoi? Tu veux expliquer à ta fille de ne pas se mettre. Bah oui. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, les gars. Mais Mounir, pour toi, c'est normal. Mais pourtant, t'es grand, Mounir, t'as 30 piges, tu sais. Mais les enfants le savent pas. En fait, parce que lui, Mounir, attends 2 secondes, on va prendre un cas. Parce que non, mais en fait, on va prendre un cas. Ta fille, elle va pas venir se mettre sur les réseaux sociaux toute nue. Mais elle peut sortir avec quelqu'un. Ouais, elle met le mec. Et lui dit, ouais, envoie-moi une photo comme ça. Et elle le fait par amour. Et lui, c'est un bâtard, il le met. C'est ça. Elle va pas le faire. Il y a beaucoup de choses, elle va pas faire un live. Il y a beaucoup de choses qui se font. Aujourd'hui, on est en 2019, Mounir, il y a énormément de choses qui se font par rapport aux réseaux sociaux, les photos, les vidéos, Snap, oh là là. Bah oui, Pélo. Non, mais je suis d'accord. L'autre, tu fais un screen, il envoie ça dans tout le collège au courant. Frère, 2 jours après, elle se suicide, la fille. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là qu'on dit ça. Oui, alors d'accord. Elle va pas faire un live, mais c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis, Mounir. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je vais pas venir avec une capote et donner à mes enfants et dire vas-y, tiens, ma fille, préservatif, protège-toi. Mais non, c'est pas dans ce. Après, moi, mon avis, il est un peu différent parce que nous, on est très pudique à la maison. Mais chez moi, c'est pareil. Mais Mounir, tu crois que chez moi, c'était ololé. Mais chez moi, c'est très pudique. Mais sauf que moi, j'ai eu à un moment donné mon daron qui est venu me voir, même avec toute cette pudeur et tout ça. Il est venu me voir et il m'a dit voilà, t'es un homme, aujourd'hui tu fais attention, il y a des maladies, exactement. Mais c'est ça en plus qui m'a pris moi. Il y a des maladies, fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Et voilà, mais il m'a pas dit de faire, il m'a dit fais pas ci, fais pas ça. Protège-toi, machin, il y a des maladies et des choses comme ça. Donc il t'explique les choses. Je pense que le problème viendrait plus des filles en fait. Et les filles, les filles elles peuvent te ramener un enfant. Par exemple, son père qui lui explique, ça me choque moins qu'une fille. Sa mère. Non, mais sa mère. Là, tout à l'heure, on parlait de suicide sur Internet sur les filles, mais sur la garçon, c'est la même chose. Ouais, mais je te donne un exemple sur la fille tout à l'heure qui nous a appelé, qui a eu ses règles, là, je sais plus quel âge, 8 ans ou 9 ans. Sa maman, elle a bien fait de lui expliquer. Parce que à partir du moment où elle a ses règles, il faut savoir une chose, elle peut tomber enceinte. Oui. Voilà, donc ça veut dire que non, si une femme à partir du moment elle a même 12 ans, si elle a ses règles, elle tombe enceinte. Voilà, tu vois que toute l'éducation, mais Mounir, si elle a ses règles, elle tombe enceinte. Mounir, on t'a pas fait ça dans la rue. Mounir, Ahmed, 2 secondes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, mais je sais qu'à partir du moment où tu as tes règles, ça veut dire que tu peux avoir un enfant. Ouais. Mais elle l'a dit à 9 ans, donc je me suis dit, à 9 ans, tu peux pas avoir d'enfant. Pourquoi pas? Si elle a ses règles. Son corps travaille déjà. Son corps construit déjà. Là, on va gagner des vues, ça va passer au zapping. Mounir, si à 9 ans, elle a ses règles. Qui est tombée enceinte à 9 ans? Mais il y en a combien dans le monde? Bah oui, mais attends, sur 7 milliards, tu vas me sortir 2 exemples, ouais. Non, absolument pas. Vas-y, je veux bien trouver. Il y en a plein, Pélo, là. Mais Mounir, fais pas le con, Mounir. J'ai jamais entendu de ma vie une fille de 9 ans tomber enceinte. Mounir, si elle a ses règles, elle couche avec un homme qui... Elle peut. Elle peut. Elle fait attention. Là, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où, après, la fille, comme elle disait, elle tombe pas enceinte toute seule. D'accord? Donc, du coup, il faut informer les garçons également. Non, c'est que t'as pas fait ça. Il faut informer les deux. C'est les deux. Ça marche. Ça marche et pour l'homme et pour la fille. Il y a la prévention pour tous les deux. Ouais, non, c'est bien. Elle, qu'elle se respecte et lui qui respecte et qui se respecte aussi. Après, ouais, c'est tout. Après, moi, quand je dis que je suis contre, c'est plus dans le sens où, plus dans le sens pudeur, tu vois, plus dans le sens dans ce délire. Mais une famille, un père qui attrape son fils ou une mère qui attrape sa fille,
ça va pas véritablement te choquer si elle lui parle si elle fait de la prévention. Mais tout dépend de l'âge. Ouais, tout dépend de l'âge. Et tu peux faire de la prévention. Ouais, mais alors attends. Avec de la pudeur. Alors tu vois, ce qu'il veut te dire à mettre, c'est que les bons mots. Tu peux pas prendre ta fille à 17 ans et lui parler si tu lui as jamais parlé avant, en fait. Ouais. C'est ce qu'il veut te faire. Je pense en fait, moi, tu peux. Ouais, c'est ça. À quel âge, 7 en ou fait, 7, tu non, il a dit. En fait, tu ne peux pas arriver vers ta fille et venir lui expliquer, lui parler intimement si t'as pas fait le travail avant. Avant, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, elle sera pas réceptive. Ouais. À 17 ans, en plus, j'ai envie de te dire, pratiquement, c'est pratiquement. Trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais non, tu vois, là, comment elle s'appelle, Sissi, elle vient d'expliquer que dans les pays défavorisés, il y a eu des cas de femmes qui sont tombées enceintes très jeunes, des filles qui sont tombées enceintes très jeunes, et qu'elles peuvent pas avorter, et machin. Des tu vois. viols, tout ça de gamines. Voilà, et qu'elles ne peuvent plus avorter. Voilà, c'est ce que j'ai vu, qui est interdit dans le pays. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle se retrouve maman à 12 ans. Ouais, il y avait même une gamine qui avait été violée par un vieux, et dans un pays, elle pouvait pas avorter, même si ça avait fait grand bruit, et tout le monde avait entendu parler. Elle avait pas le droit d'avorter alors qu'elle s'était fait violer. Et je sais même pas si c'était pas quelqu'un de sa famille. Ouais, exactement. C'est terrible des actions comme ça. Exactement. Et je pense que si demain, tu as une fille à 15 ans, elle tombe en cloque ou 14 ans, je pense que tu vas t'en sentir rouler en tant que parent parce que tu vas dire putain, mais pourquoi je ne lui ai pas expliqué avant? Si, bien sûr que même si tu lui expliques, ça peut arriver ces choses-là, mais tu te sentirais rouler parce que tu dirais putain, mais c'était simple, je lui ai réexpliqué. Maintenant, tu es une jeune femme, il y a des choses à pas faire, fais attention garçon, ceci, cela, machin, tout. De manière très propre. En parler, c'est pas aller les inciter, c'est ça que je veux t'expliquer, c'est pas. Tu te parles pas. T'as très bien compris. Oui, il a compris, mais moi, non, mais au départ, non. Il a dit ouais, mais je peux pas parler, c'est tabou. Mais en parler avec ton enfant, peut-être que ce débat, toi, tu l'as peut-être pas eu. Peut-être que tes soeurs l'ont eu avec ta mère, mais tu sais pas. Mais elles l'ont eu. Non, mais elles l'ont eu. Mounir en disant. T'es pas à la maison tout le temps. T'es pas à la maison tout le temps. Mais Mounir, en prévention. C'est ouf, il a une prétention, ce mec. Voilà. Mais Mounir, en prévention. Mounir, nos mamans font des choses quand nous n'est pas là, qu'on ne sait pas. Oui. Moi, les dialogues que ma mère et mes sœurs l'ont eu, je le sais pas. Rappelez-vous les autres. Je fais un teasing sur les autres vidéos. Mounir, il a le bras long. Il connaît les joueurs de foot. Ouais, Mounir, il connaît tout. Il est omniscient. Non, mais je connais. Il a une boule de cristal. De ma famille, je suis désolé. Mounir, tu sais. T'as les bras longs quand même. Ça me fait rire. Mais bon, bref, tout ça pour dire que moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Pour moi, c'est propre à chacun, à la sensibilité de chacun. Oui. Par exemple, si Lando, pour les parents de Lando, c'est 9-10 ans, c'est le bon âge. Pour moi, ça va être peut-être 12-13, 1 mètre, ça va être 7-8. C'est un combat chacun. En fait, voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais âge. Il n'y a pas de règle. Pour moi, là où je trouve ça dommage, c'est qu'à l'école, j'ai quand même l'impression qu'ils commencent à forcer, à rentrer ça dans la tête des enfants, alors que nous... De plus en plus jeunes, en plus. On n'a pas... De plus en plus jeunes. Ouais, de plus en plus jeune. Ouais, elle a dit Sissi, ne pas leur en parler, tu vois. Elle a dit d'abord, en parler, c'est vouloir les préserver, les protéger, et ne pas en parler, c'est les jeter dans la fosse au lion. C'est vrai. C'est vrai, avec tous les chacals qu'il y a, avec tous les. Tu vois ce que je veux dire, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. T'es obligé d'en parler à tes enfants. T'es obligé de leur en parler de tout ça, tu vois. C'est beau, Donc voilà, et puis t'as été ranchon de la part de Soufia. C'est à cause d'elle que mon sang il a commencé à monter. Mais non. Bon, je vais terminer juste avant toi, Bonnie. Je suis d'accord sur une discussion avec l'enfant en fonction de son âge, pas précoce. L'école, faut pas que ce soit précoce, faut pas qu'il force des choses, qu'il nous pousse en fait à aller sur un biais trop tôt. Il faut aller avec l'âge de l'enfant. Voilà. Après, si un enfant le demande, on va un peu dans son sens, prudemment, mais il faut pas aller trop fort, c'est tout. Voilà. Mon mot de la fin, je rejoins un petit peu Célando qui a dit il y a une question d'âge, on peut pas tout dire à n'importe quel âge. C'est ça, il a raison. Et je rejoins aussi Ahmed qui disait que faut faire le travail en amont, que tu peux pas venir à tel âge et raconter l'éducation sexuelle à tes enfants si tu n'as jamais parlé avec eux, tu n'as jamais eu de discussion, que ce soit de tout et de rien, parce que voilà, tu dois parler tout au long de leur jeunesse avec eux. Et voilà, pour résumer, je pense que l'école peut le faire, mais pas rentrer, endoctriner les enfants avec des entre guillemets, théories du genre et tutti quanti. Parler de protection, de respect de soi comme Alison. Sophia, c'est Sophia qui Alison. disait ça. Non, c'était pas Sophia qui disait ça.
Non, c'est Sophia. Alison. Je suis mélangé moi aussi. Ahmed, il m'a perdu. Donc, comme Alison nous disait, de respect de soi, ça c'est très très bien, mais pas non plus trop rentrer dans les détails, parce que des fois ça. Ouais, c'est Sophia, donc j'avais raison, c'est Sophia. T'as raison, elle me dit. Merci. Mais Alison, non. Moi, je suis le débat. J'organise, je suis le débat. Merci, Sophia. Donc voilà. Et là, ils l'ont dit toutes les deux. Ouais, c'est ça. C'est vrai ? Oui. C'est vrai ? Merci. Bon, je suis à moitié le débat. Ouais. Donc merci à tous d'avoir suivi le débat. Il y en aura d'autres. Abonnez-vous à la chaîne du Péri. Abonnez-vous à YouTube. Sur YouTube, il y aura les snaps. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux un petit peu, le temps que les débats arrivent. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Abonnez-vous. Merci. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Ciao.